Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce que je rêve d'avoir, mais que je ne suis pas prêt d'avoir. Cette espèce, c'est l'Hydrosaurus. Il y a plusieurs sous-espèces bien sûr d'Hydrosaurus. En général, celui qu'on connaît le plus souvent, c'est l'Hydrosaurus wiberi. Alors, c'est une espèce qui vient d'Indonésie, c'est le plus grand des agames. Dans la famille des agames, vous avez par exemple le Pogona, qui est très connu à l'élevage. Alors, l'Hydrosaurus, lui, il vient d'Indonésie. C'est le plus grand des agames, comme je vous le disais. Donc, le mâle peut faire jusqu'à 1,20 m en moyenne, quelque chose comme ça. Alors là, c'est pas compliqué, il faut une installation limite un peu comme l'iguana iguana, donc le célèbre iguane vert qu'on retrouve souvent complètement maltraité sur le bon coin. Eh bien, il faudrait des conditions d'élevage un peu entre guillemets au niveau de la structure similaire. Ça veut dire qu'il faudrait un terrarium pour un individu qui fasse, il me semble, quelque chose comme 2 mètres de long pour 2 mètres ou 2 mètres 30 de hauteur et au moins 1 mètre de profondeur. Chose que chez moi, à l'heure actuelle, c'est totalement inenvisageable. Je ne peux pas me permettre d'avoir une structure comme ça. Ensuite, l'Hydrosaurus, malgré sa taille, il n'y a pas besoin de certificat de capacité. C'est un animal qui est à peu près 100% insectivore la première année de sa vie et qui progressivement passe du mode insectivore au mode végétarien. Et plus il grandit, en fait, plus il devient végétarien. Et une fois adulte, il mange quelque chose peut-être comme 95% de végétaux. Fruits, légumes, de la végétation comme de la salade, des endives, des choses comme ça. C'est pas une fiche d'élevage que j'ai envie de vous faire parce que je ne m'avance pas sur des espèces que je ne connais pas. Donc je vous donne des informations globales vite fait, pas sur la maintenance, pas sur les températures. C'était un animal qui me plaisait beaucoup parce qu'il est à la fois en fait aquatique, comme notre ami le dragon d'eau qui est aussi un agame. Mais en plus de ça, il est aussi donc arboricole. Donc arboricole et aquatique, franchement, vraiment comme le dragon d'eau quoi. Mais en beaucoup plus grand. Alors c'est terrible parce que du coup, il peut se retrouver sur des branches en hauteur en train de prendre la chaleur. Donc le but c'est vraiment de mettre un spot chauffant UVB de 160 watts en hauteur. Avec des grosses branches, comme ça en fait il se dort la pilule en hauteur au soleil, il est pépère. Et ensuite en bas, l'objectif c'est d'avoir au moins un bassin d'eau. Alors s'il peut faire toute la structure en bas du terrarium, je pense que ça serait vraiment pas mal comme dans la nature, des grosses branches de partout et vraiment un bassin d'eau en bas, ça serait terrible. Mais au moins un bassin qui fasse la taille de votre animal. Je pense que je m'y connais pas, hein. Comme je vous l'ai dit en Hydrosaurus, je m'y connais pas vraiment. Mais je pense que ça serait un minimum logique que ça fasse au moins la taille de l'animal. Surtout que c'est un animal qui est un très bon nageur. Alors là, si en plus vous avez un truc tout petit, ça sert à rien. Donc apprendre un animal comme ça qui n'est pas soumis au CDC, je vous conseille quand même de faire les choses bien et d'essayer au moins de représenter au mieux les conditions naturelles de cet animal. Alors je vous fais défiler des petits passages comme vous pouvez le voir et je pense que c'est un animal qui peut être sociabilisé entre guillemets, qui ne devrait pas poser trop de soucis en fait par rapport à notre ami l'iguane qui lui par exemple peut être très réticent à la manipulation. Il ne faut pas oublier que la manipulation ne doit pas être une obligation chez les reptiles. C'est quelque chose qui peut stresser beaucoup votre animal, que ce soit des tortues, que ce soit des serpents, que ce soit des lézards. Ça peut stresser votre animal de trop le manipuler, donc je vous conseille quand même de limiter toujours les manipulations en captivité, même si ça peut faire une meilleure approche sur certains animaux. Voilà, moi je fais partie des gens, parce qu'en fait dans Terrario il y a vraiment plusieurs secteurs bien différents. Et moi, je fais partie des gens qui sont pas vraiment trop pour la manipulation. C'est pas que j'ai des potes qui manipulent en permanence leurs reptiles. Je critique pas ces gens-là. C'est que moi, je suis pas tactile au niveau des reptiles. Je les touche le moins possible. Je me focalise surtout au maximum sur l'observation. L'Hydrosaurus, c'est un animal que j'avais vraiment envisagé de faire, mais pour vous donner une idée, cette structure-là entière ne conviendrait même pas pour un seul individu. Parce que cette structure en entier fait quelque chose comme un peu plus de 2 mètres de hauteur.
2,30 m de hauteur je crois, pour au moins 80 de longueur et 60 de profondeur. Moi il m'aurait fallu au moins 2 par 2 mètres déjà, mais au moins 1 mètre de profondeur. Et la profondeur est très importante et beaucoup de gens négligent la profondeur. On retrouve trop souvent des terrariums de 40 cm, de 50 cm de longueur, de profondeur, excusez-moi, pour des longueurs énormes. Je veux dire, voilà, l'animal, il ne vit pas dans un couloir dans la nature. Et c'est vrai que j'aurais pu, toutes mes structures seraient au moins à 70 de profondeur, voire même 1 mètre de profondeur. C'est vraiment terrible. On a vraiment une meilleure observation parce que l'animal, lui, se comporte différemment. Il a plus de recul entre le monde des humains et le terrarium qui représente son monde à lui, son endroit de vie, son côté nature à lui. L'Hydrosaurus peut représenter plusieurs colorations bien différentes, bien distinctes. Il y a une coloration, il peut être vert un petit peu moucheté, plus dans les tons marron, voire presque noir avec des beaux reflets. Tout dépend de la sous-espèce, tout dépend aussi des conditions d'élevage, si les températures sont respectées ou pas, s'il y a une bonne hygrométrie ou pas. Suivant aussi le comportement de l'animal peut jouer un petit peu sur sa coloration aussi. Au niveau des UVB, toujours pareil, moi personnellement je conseille toujours les lampes. Là pour vous donner une idée, j'utilise pour mes structures de terrarium, alors j'utilise une marque que je ne connaissais pas du tout, Reptec. J'ai vraiment voulu essayer. Alors à mes risques et périls, je vais peut-être même me faire prêter un UV mètre pour pouvoir mesurer vraiment l'intensité d'UVB de ces lampes là. C'est Reptec, voilà. Apparemment il y a eu de très bons retours. Ça a l'air d'être une très bonne lampe, je voulais essayer. Là nous partons sur du 100 watts, mettons pour cette structure là, c'est une lampe de 100 watts. Ensuite nous avons la même en 160 watts, alors je vous dis que la facture électrique à la fin de l'année elle va piquer. La 160 watts je l'utilise pour Big Mac, la mascotte de la chaîne YouTube, c'est le fils à Tonton Snake, donc qui se trouve en bas. Là par contre lui il a du 160 watts, alors je peux vous dire que ça envoie du lourd, du très lourd. Et j'ai utilisé exactement la même marque pour les terrariums tout en haut pour Ithylicas insolides. Nous partons sur une gamme de 80 watts pour les terrariums en hauteur, ce qui est par contre largement suffisant. Du 80 watts pour des terrariums de 90 par 60, ça mascagne, 80 watts. Alors, vous pouvez un peu lire, voilà, si vous voulez un peu regarder. Ce n'est pas du tout un placement de produit, personne ne sait que j'allais faire cette vidéo avec ça. Je donne mon ressenti actuel. Je vous conseillerais peut-être pas d'acheter ça parce que je n'ai pas de recul en fait sur cette marque là. Par contre, si vous avez vous du recul sur cette marque, je vais profiter de cette vidéo pour avoir un max d'infos. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire en bas et me dire ce que vous pensez réellement de cette marque. Je suis très curieux de savoir vos avis parce que là par contre j'ai acheté ça sans demander à personne. Je voulais voir un peu ce que ça valait moi-même de mon côté. En support de lampe, moi j'utilise celui-là. Alors par contre celui-là je connaissais déjà parce que j'en avais, j'étais très satisfait. Du Glow Light. Je sais pas si mon anglais est bien. C'est Exotera. Les lampes UVB je déconseille Exotera, mais les supports de lampe vous pouvez toujours prendre de l'Exotera, il n'y a pas de souci quoi. Et là j'ai pris du médium. Alors un médium je crois que ça va jusqu'à 200 watts. Je vais regarder ça, 150 watts, là c'est marqué en néerlandais, machin, je sais pas quoi, Dutch, espagnol, français. Donc en fait ça tient très bien. Voilà, c'est un dispositif d'éclairage 2 en 1. C'est une lumière de jour avec luminosité de nuit. En fin de compte, ce qui est marrant, c'est que quand toute la structure s'éteint le soir et que tout le salon est dans le noir absolu, comme j'ai utilisé que des glow light pour l'installation, en fait tout fait une lumière, vous pouvez le voir là, ça veut dire que c'est phosphorescent la nuit parce que ça a pris quand même, ça absorbe un peu la lumière et ça la rejette en fait quand l'ampoule s'éteint, ce qui fait qu'il y a, ça fait un peu entre guillemets, ça représente peut-être un peu l'éclairage de la lune durant la nuit, il y a toujours un petit peu de lumière avec les étoiles, la lune, tout ça. Donc en fait ça représente ça, ça dure pas très longtemps bien entendu. Ça dure quelques minutes peut-être et ça s'éteint quand même rapidement. Voilà, c'est un petit plus en fait qui n'est pas du tout une obligation et à mon avis qui sert strictement à rien du tout.
voilà. Mais bon, c'est un petit plus. C'est plus, je pense, pour nous faire plaisir à nous qu'à nos amis les reptiles. Pour les lampes chauffantes, j'en profite pour donner un petit peu d'informations. Vous pouvez utiliser toujours des supports en porcelaine ou des supports en céramique. C'est totalement indestructible, enfin ça tient hyper bien la chaleur. Par contre, évitez les douilles tout à fait classiques. Ne prenez pas un support de lampe que vous achetez dans n'importe quel magasin comme ça pour y mettre une lampe chauffante dessus. Parce que là, c'est un très gros risque pour vous de mettre le feu chez vous. Vraiment, ça craint. Vraiment, vous amusez pas à ça, faites pas n'importe quoi, prenez pas de risques, ça en vaut pas du tout la peine, ça vaut pas le coup. Prenez de la porcelaine ou de la céramique pour vos lampes chauffantes, surtout ne déconnez pas là-dessus. Et voilà, c'était une vidéo pour vous parler de l'Hydrosaurus en vous donnant un petit peu d'informations sur les lampes que j'utilise, UVB, lampes chauffantes. En lampe chauffante, vous pouvez toujours utiliser Solaraptor qui est une très bonne marque. Attention, si vous utilisez des Solaraptor, de bien les allumer quelques heures à l'avance, quelques jours à l'avance même, voire à la limite vous l'installez, vous l'allumez une semaine à l'avance. De toute façon, vous devez normalement avoir tout le matériel avant l'acquisition de votre reptile pour bien tout tester, les paramètres pour voir si la température de jour est très bien, si la température de nuit est très bien aussi. Faites vraiment très attention à ça. Donc achetez votre Solaraptor avant parce qu'elle délivre beaucoup d'UVB, elle envoie du lourd. Et j'ai entendu parler, apparemment ça a été prouvé comme quoi il y avait eu des problèmes sur certains lézards qui n'ont pas supporté la lampe en fait les premiers jours. Faites très attention à ça, les Solaraptor ça envoie du pâté comme on dit, mais allumez-la plusieurs jours à l'avance chez vous. Le fait que un peu le fort taux d'UVB s'estompe un petit peu quand même. Et après c'est des lampes qui tiennent quand même la route. Les lampes UVB, contrôlez-les tous les 6 mois. Normalement, il faudrait les changer tous les 6 mois, voire tous les 1 an, suivant la marque, suivant les UVB choisis, suivant la lampe que vous avez choisie. Faites très attention à ça, c'est très important pour nos amis les lézards. Beaucoup d'espèces de lézards ont besoin, et même les tortues. C'est obligatoire d'ailleurs pour les tortues. Faites très attention aux UVB, je ne plaisante pas du tout là-dessus. Il y a de très gros risques pour vos animaux. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je me retrouve souvent sur Facebook et Twitter. Allez tout le monde, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao